Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça date, non, qu'on n'était pas ici. Bref, aujourd'hui, je vais aller sur Paris faire une petite tournée des librairies et je me suis dit, of course, je vous amène avec vous. Ah, avec vous? Non, avec moi. Donc, j'ai une liste sur Google Maps que je crois que je peux partager où je mets, j'ai enregistré genre toutes les librairies où j'aime bien aller quand je fais ma petite tournée. Donc, j'essaierai de la partager. Mais en gros, l'objectif pour aujourd'hui, les livres que je veux trouver, j'aime aller avec un objectif, que ça m'évite d'acheter tout et n'importe quoi et surtout trop. C'est tout d'abord Danse, Danse, Danse de Haruki Murakami, qui est le dernier full roman de lui que j'ai pas encore lu. Sauf qu'en fait, si je l'achète en neuf, c'est les nouvelles éditions 10-18 que j'aime pas du tout, que je trouve très moche. J'en ai aucune de cette collection, donc j'ai pas envie d'acheter Danse, Danse, Danse dans cette collection. Du coup, j'aimerais bien essayer d'en trouver une autre. Et sinon, j'ai vu qu'il était sur la recycle à livre, l'édition Point. Et j'ai déjà, je crois, deux autres livres de Murakami de cette édition. Et c'est la même forme que les 10-18, donc ça me dérange pas que ce soit cette édition. Et ensuite, j'aimerais bien trouver, je me dis, c'est des classiques les deux, donc j'ai plus de chance. Tout ça, c'est en occasion. Hein. Je préfère, dans tous les cas, acheter d'occasion, mais c'est plus excitant que de juste aller à la Fnac. Bref, le parfum de, je ne sais plus comment s'appelle l'auteur, attendez, Patrick Suskind et Lolita de Vladimir Nabokov, parce que l'un comme l'autre, l'internet me l'a propagandé pendant des mois et j'ai finalement craqué et je les ai mis sur ma wishlist, donc j'espère les trouver tous les deux aujourd'hui. Ça fait 3 livres, vu que c'est des classiques en plus ça devrait pas revenir trop cher. Bref, après on verra, parce que je pense que je vais aussi aller dans des librairies bilingues, et là par contre je pense que il y a moyen que je craque pour un neuf, je sais pas encore lequel, mais voilà. Mais du coup là je travaille juste encore un peu et ensuite on décale sur Paris.
ferait pas un rapide petit haul. Du coup, au final, c'était plutôt successful comme petite virée. J'ai trouvé l'édition point de Danse 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 enfin, donc je vais enfin pouvoir compléter la bibliographie de Murakami. C'est le seul que je n'ai pas lu avec Les Attaques de la boulangerie, qui est une toute petite nouvelle. J'ai hésité à l'acheter tout à l'heure parce qu'il était aussi en occasion à Giberjeune, mais j'ai préféré acheter un autre d'une meilleure édition. Mais bref, du coup c'est le seul que j'ai pas lu. Enfin s'il y a aussi un autre livre de Murakami où il parle de musique, mais honnêtement lui je pense que je le lirai jamais parce que je crois qu'il parle de musique classique et peut-être de jazz aussi dedans, je sais pas. Et c'est un livre je crois sous la forme de conversation avec une autre personne. Mais je pense que celui-là je le lirai jamais parce que voilà quoi, si c'est pour pas comprendre de quoi ça parle, ça sert à rien. Mais du coup voilà, honnêtement je sais pas quand est-ce que je vais le lire et j'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques jours. Je crois que j'aurais envie l'année prochaine, à partir de 2023, de chaque mois relire tous les livres de Murakami chronologiquement, de faire genre un vlog par mois où je le relis tous ces livres et en même temps pendant que je les relirai je pense que j'ai envie de les annoter aussi, mais je pense que j'en ferai peut-être une série. J'ai très envie dans tous les cas de les relire et je me dis que si je fais une série avec ça me motivera plus à le faire. Donc dites-moi si vous aimeriez bien ce type de contenu. Ensuite j'ai trouvé le parfum en occasion, donc ça je suis contente, en plus c'est l'édition que je voulais. Il est en état moyen mais c'est le charme de l'occasion et honnêtement celui-là j'avais pas trop de doute que j'allais le trouver et vous avez bien vu dans les images j'ai eu beaucoup d'options. Celui-là je pense que je vais le lire d'ici la fin de l'année, en plus il est pas très long. Au XVIIIe siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or, ce monstre de grenouille avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le dieu tout-puissant de l'univers, car qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. C'est son histoire abominable et drôlatique qui nous est racontée dans Le Parfum, un best-seller mondial. En gros, oui, de ce que j'ai entendu, c'est un type qui est genre ultra... qui est un génie grâce à son nez. Bref, je sais pas, qui arrive à reproduire toutes les senteurs, tout ça, sauf qu'il va commencer petit à petit à un peu péter un câble et à vouloir reproduire des odeurs étranges, du type l'odeur d'une jeune vierge, ce genre de choses, enfin de ce que j'ai compris. Et à partir de ce moment-là, forcément, ça va le pousser à faire des choses un petit peu limite, pas très catholique. Et donc je pense que c'est l'histoire de quelqu'un qui sombre peu à peu dans la folie, un truc comme ça a l'air stylé, et c'est surtout la plume je crois qui m'intéresse. Bref, je pense que je vais pas attendre trop longtemps pour le lire celui-ci, je trouve la couverture absolument trop belle, donc hâte. Et du coup j'ai trouvé Lolita de Vladimir Nabokov. Bon lui vous avez vu, j'ai aussi trouvé plusieurs éditions, mais clairement la seule édition qu'il y avait en occasion, la couverture elle était trop moche. Du coup j'ai hésité et tout, et au début c'est ça en fait, j'allais prendre Les Attaques de la boulangerie de Murakami avec l'occasion. Après je me suis dit vas-y, je repose Les Attaques de la boulangerie et j'achète celui-ci en neuf. Et du coup j'ai acheté en anglais dans les éditions Penguin Modern Classique. Par contre j'ai grave le seum, il s'est déjà abîmé dans mon sac. Bref, c'est pas grave. Et dans celui-ci, du coup, si je me souviens bien, en gros, c'est juste l'histoire d'un homme qui devient un peu obsédé par une jeune fille qu'il appelle Lolita. Et du coup, ils ont une relation un peu malsaine. C'est tout ce que je sais, très honnêtement. Ouais, elle a... Ah, j'ai cru que c'était 20 ans, non, c'est 12 ans. Excellent. Ok. Ah, ils décrivent quand même l'histoire comme hilarante, flamboyante, heartbreaking et full of ingenious wordplay. Donc bref, je vous avoue que les prémices ne me donnent pas spécialement envie en termes de pédophilie, disons les choses comme elles sont, mais apparemment c'est un must-read et tout, et c'est surtout pour ce que ça a influencé que j'avais envie de le lire, donc lui aussi je pense que je le lirai dans pas très longtemps, et en vrai j'aime trop par contre ces éditions, et c'est la première fois que j'en ai un, donc je suis grave contente, genre j'aime trop ce petit bleu et tout, donc au moins pour ça c'est une réussite aussi, et hâte de le lire aussi. Et enfin le dernier, alors je vous avais prévenu, je savais que j'allais craquer pour un autre livre, je m'étais donné la possibilité, la place de craquer pour un autre livre, et je suis contente parce que je pensais que j'allais craquer pour un qui est quand même sur ma wishlist, que je sais un peu déjà de quoi ça parle, nanana. Mais j'ai trouvé à la première librairie où j'ai été, ici librairie, que d'ailleurs je ne connaissais pas du tout, et c'est en regardant la FAQ de Elisa que elle le recommande dans sa
dans sa vidéo et du coup bah, je me suis dit que j'allais y faire un tour et c'est très sympa. Par contre le côté café, quand j'y suis allée ça marchait pas, je sais pas si c'est juste là pour l'été mais en tout cas là ça faisait que librairie pas café donc c'était dommage, j'aurais bien aimé me poser mais bref. Du coup j'ai pris The Virgin Suicides de Jeffrey Eugénide et en gros pareil il est en anglais. Et première chose qui m'a attirée, on va pas se mentir, c'est de 1 la couverture, de 2 le titre, et après de 3 quand j'ai été regarder la 4e de couverture. La première phrase c'est The five Lisbon sisters, beautiful, eccentric and now gone, had always been a point of obsession for the entire neighborhood. Bref, c'est juste le The Lisbon Sisters, je vous avoue qu'il m'a un peu attrapé l'œil. J'étais là. Bref, en gros, c'est genre 5 sœurs, si j'ai bien compris, qui mystérieusement se suicident ou disparaissent, j'ai pas trop compris. Je vous avoue que de base, c'est pas trop mon délire les livres quand il y a des morts. Vous l'avez déjà compris, j'aime pas les trucs policiers, les trucs d'enquête, les trucs de mystère, meurtre et tout, j'aime pas habituellement. Mais là, je sais pas pourquoi, vu que ça a l'air d'être quand même plus fiction littéraire, je me dis que peut-être ça peut être sympa. Donc c'est ça qui m'a décidé. Et aussi parce que je sais pas, en ce moment j'ai envie d'un peu énergie féminine, girl power, vous voyez ce genre de choses. Donc je sais pas pourquoi c'est ça qui m'a attirée aussi. Et donc voilà, et puis dernière chose, ah oui je vais vous montrer quand même, le premier arrêt que j'ai fait c'était au musée de la vie romantique où en fait j'ai été la semaine dernière voir l'exposition Les héroïnes romantiques qui était excellente, mais bon je peux pas trop vous le recommander parce que d'ici à ce que cette vidéo sorte l'exposition sera finie. Mais du coup en fait quand j'ai été la semaine dernière j'ai fait la fermeture du musée donc la boutique était déjà fermée et j'ai pas eu le temps d'aller acheter ma petite carte donc j'y suis retournée et je l'ai achetée, trop belle, donc je vais l'accrocher ici je pense. Du coup maintenant à chaque fois que je fais une exposition j'achète une petite carte et je vais collectionner. Et je suis vraiment une basic bitch parce que là, et aussi, attendez je vais vous montrer. Bon c'est pas que des trucs d'exposition mais vous voyez elle, je l'avais acheté quand j'avais été à l'exposition sur, je sais plus comment elle s'appelait mais c'était sur que des peintures autour de la Grèce. Et c'était ce tableau qu'ils avaient aussi utilisé pour faire la promo dans le métro et tout de cette exposition et c'est clairement celui que j'avais préféré. Et celui-là aussi, comme vous avez vu sur les images, c'est aussi celle-ci qu'ils avaient utilisée. Si je me souviens bien, c'est Ophélia dans Hamlet de Shakespeare qui est morte et du coup ça m'a un peu donné envie de lire Hamlet parce que il faut si j'ai littéralement une carte du personnage. Voilà. Bref. Voilà, on va finir comme ça la vidéo. Vous kiffez comme outro ou pas? J'espère que ça vous a plu, c'était une vidéo un peu imprévue et tout, mais je suis contente aussi de faire des trucs un peu plus comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne des nouvelles très vite. Je pars en vacances, vous verrez ça dimanche, et je pars lundi pour Madère. Donc vlog en perspective, peut-être, on verra. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous dis pas quand parce que je veux pas m'avancer, mais à la prochaine. Bisous!